Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, merci beaucoup à Théophile Danleté pour la première partie consacrée à l'actualité. Comme annoncé ce matin, nous allons revenir avec l'un des organisateurs du meeting du dimanche dernier contre la nouvelle constitution. L'opposition togolaise maintient la pression contre la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024. Une coalition de partis politiques et OSC togolaise a mobilisé dimanche à Kassimé, nous sommes à Haroukop, la population pour protester contre ce nouveau texte fondamental. Cette réforme constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale transforme le régime présidentiel en un régime parlementaire et malgré les défis liés à la mobilisation dans un climat de répression et de lassitude, les organisateurs du meeting du 23 mars dernier appellent les Togolais où qu'ils se trouvent à rejoindre cet ultime combat, comme le nom d'un film, ceci pour la liberté, la restauration aussi de la Constitution de 1992 adoptée par référendum avec 98,11% des voix. Pour ces organisateurs, les principes démocratiques sont actuellement menacés par cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, les institutions prévues par la nouvelle constitution se mettent progressivement en place. Est-il encore d'actualité de revenir sur la question? Le peuple aura-t-il finalement son mot à dire dans ce débat? Après plus de 4 ans, l'opposition togolaise se mobilise enfin. Peut-on parler d'une victoire d'étape? Pour en parler, nous recevons l'un des organisateurs du meeting du 23 mars dernier, professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, qui est déjà avec nous. Professeur David Dossé, bonjour. Gildas, bonjour. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices, et pour dire merci. Merci à ceux qui ont compris le message et ceux qui soutiennent le Togo dans sa quête de liberté et de dignité. Okay. Comment on se sent en tant qu'organisateur après plus de 4 ans de ce meeting qui a, si on peut le dire, a tenu toutes ses promesses? Vous vous sentez heureux aujourd'hui? Alors, en réalité, Gildas, vous savez bien que le Front citoyen Togo Debout n'était pas officiellement parmi les organisateurs de ce meeting. Mais bien sûr, en tant que citoyen engagé, nous étions avec nos partenaires, surtout de la société civile, pour apporter notre soutien, apporter notre concours au succès de cette manifestation. Mais nous ne nous considérons pas comme des organisateurs de ce meeting. Nous étions des participants. Nous avons eu l'honneur de prendre la parole pour exprimer notre point de vue de citoyen et c'est ce que nous avons fait. Ok, on va revenir sur ce meeting. Mais d'abord, on vous connaît en tant que l'une des figures de proue dans la société civile togolaise. Au-delà de votre profession, médecin, vous faites aussi ce combat pour la restauration de la démocratie au Togo. Vous êtes à la tête du Front citoyen Togo Debout qui regroupe plusieurs OAC. Comment se porte le Front aujourd'hui? Je crois que le Front continue son petit bonhomme de chemin. Il s'est inscrit dans une dynamique qui est celle de permettre à ce que ce pays réponde enfin aux attentes des citoyens. Parce que pour le moment, pour l'heure, ce qui se passe dans ce pays est très loin des attentes des citoyens que nous sommes. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que demain, le Togo de nos rêves soit réalité en termes de gouvernance, en termes de services sociaux de base, en termes de justice équitable, en termes de respect des droits humains, en termes de respect des libertés fondamentales, qu'on ait une vraie cohésion nationale, que le vivre ensemble soit une réalité,
qu'on n'ait pas cette situation où il faut aller chercher la nourriture sur les dépotoirs. Quand vous allez dans le secteur de la justice, on peut vous mettre en prison parce que vous avez écrit un poème. Ce sont des histoires qui ne font pas honneur à notre pays. Et c'est pour cela que pour nous, en tout cas, nous sommes debout et nous nous battons pour que nous puissions changer de narratif. Le Togo peut faire triplement mieux que ce qu'on a actuellement. Le Togo peut être beaucoup plus rayonnant. Et c'est pour cela que nous appelons les citoyens à venir ensemble, dans la paix. Dans la paix, nous pouvons le faire. Et nous espérons que tôt ou tard, nous sommes patients, mais tôt ou tard, cette détermination va payer et nous parviendrons à changer les choses dans ce pays. Front citoyen Togo debout, Université sociale du Togo, tournons la page. Certains se demandent, est-ce que le professeur David Dossé ne déploie pas trop d'énergie? Est-ce que vous arrivez à vous canaliser parmi toutes ces associations-là? Je crois que si ce sont des énergies que l'on déploie pour son pays, on ne peut jamais dire qu'on en fait trop. Je pense que le Togo mérite qu'on lui donne ce que lui, il nous a donné. Et le Togo, c'est notre terre. C'est notre terre. Moi, je suis fier d'être togolais. Même si, aujourd'hui, on n'a pas des éléments de fierté à faire prévaloir, surtout quand vous voyagez et qu'on parle de votre pays. Une petite parenthèse, la fois dernière, j'ai un ami qui était dans une conférence internationale en France où on parlait du constitutionnalisme. C'est un étranger, mais quand il a pris la parole, il a souhaité donner un contre-exemple du constitutionnalisme et il a cité le Togo en long et en large. Voilà aujourd'hui comment on présente notre pays. Un pays où on a le sentiment que c'est une république bananière, un pays dans lequel on peut réécrire une constitution dans des conditions indescriptibles, tout simplement pour rendre service à une personne. Vous pensez qu'on peut bâtir une nation comme cela? Une constitution, c'est l'affaire de tous. Mais lorsqu'on a le sentiment que c'est une constitution sur mesure pour rendre service à une personne ou à un petit groupe de personnes. C'est ça que vous contestez. Totalement. Donc, au-delà de tout, si c'est pour le bien-être de la population, vous vous déployez pour assurer. Mais pour certains Togolais, tout ceci, où se trouvent vos patients? Est-ce que vous avez encore le temps pour vos patients? Parce qu'entre-temps, vous êtes resté de gauche et à droite des voyages internationaux. Et vos patients dans tout ça là, sont-ils aussi satisfaits? C'est sûr que c'est difficile. Je ne peux pas dire que c'est facile. Mais vous savez, moi je suis venu à la médecine et surtout à la chirurgie parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et pour moi, rien ne m'amènera à abandonner cela. Sauf si bien sûr un jour je n'ai plus la force physique d'exercer mon métier. C'est pour dire que je continue de soigner, je continue d'opérer, je continue au fil de certaines rencontres, peut-être lors des voyages que vous venez d'évoquer, de faire la promotion de la santé du Togo en disant que nous avons certaines difficultés, est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est comme ça que nous sommes parvenus, par exemple, il y a quelques années, à faire rénover entièrement le service des urgences de chirurgie. Et j'ai même été surpris, quelques semaines après, de voir la TVT venir présenter ce nouveau service de chirurgie en faisant croire que c'était un des acquis de la contractualisation. Bon, bref, c'est une autre affaire. Voilà, c'est une autre affaire. Mais c'est pour dire que on n'oublie pas son pays. Et quand je peux poser des actes qui aident le Togo à aller de l'avant, je vous assure que je n'hésite pas. Et je suis pas le seul. Je parlais du service des urgences de chirurgie. Prenez ce que nous appelons l'ancien bloc opératoire. Il a été rénové. Mais grâce à qui? À des collègues qui, lors d'un voyage, surtout les collègues orthopédistes que je salue, qui lors d'un voyage ont rencontré des organisations internationales qui aident des pays en voie de développement à réaliser des infrastructures sanitaires. Et c'est comme ça que, grâce à leur dévouement, ces organisations, ces organismes internationaux sont venus et ils ont vu les infrastructures et ils ont accepté nous aider à rénover l'ancien bloc opératoire avec le soutien de la direction du CHU parce qu'il fallait qu'il y ait en contrepartie une participation, une contribution locale. Et donc le directeur du CHU a compris que c'était une occasion d'obtenir une infrastructure nouvelle répondant aux normes, une infrastructure de qualité, et il a mis tous les moyens
pour que la contribution locale soit effective. Et c'est ainsi aussi donc que nous avons pu obtenir de nouveaux locaux propres, agréables au niveau de l'ancien bloc opératoire. Donc c'est pour dire que voilà, en tant que citoyen de ce pays, quand on a l'occasion de faire quelque chose, on n'attend pas que ce soit l'État qui le fasse, surtout quand l'État ne le fait pas, surtout quand l'État tarde à le faire, sinon nous avons une occasion, même si nous dénonçons parce qu'il faut dénoncer, nous ne dénonçons pas par plaisir. Quand nous voyageons, que nous disons que la nouvelle constitution, c'est une calamité, c'est la réalité, mais en même temps, nous disons que nous avons des besoins. Et si vous avez la possibilité de nous aider, venez nous aider, parce que ce n'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour les citoyens togolais. Ok, donc quand vous voyagez, vous pensez aussi à votre profession, la santé, et vous interpellez aussi les bonnes volontés à soutenir ce domaine de la santé. Et professeur David Dossé, on a vu que le combat sur le terrain, arrivé à quelques étapes, on avait dit que les partis politiques ont abandonné. Aujourd'hui, il faut remettre le pouvoir aux organisations civiles togolaises qui, on l'a vu dans d'autres pays, arrivé à certains moments, ont quand même donné un coup de pouce aux partis politiques. Mais au Togo, on se demande aujourd'hui quelle est la forme actuelle de ces OSCE. Je crois que c'est une question pertinente parce que à un moment donné, effectivement, on avait le sentiment que il fallait, compte tenu de l'échec de la mobilisation de 2017-2018, il fallait mettre de côté les partis politiques et donner la prééminence aux organisations de la société civile. Et je me souviens des interpellations diverses à l'époque et ma réponse n'a pas changé. J'ai toujours dit que pour nous, organisations de la société civile, ce serait une grave erreur de dire qu'il faut désormais s'inscrire dans une dynamique de substitution. C'est-à-dire qu'il faut venir prendre la place des partis politiques et dire aux partis politiques, allez vous reposer, vous avez échoué. Et qu'il nous revient maintenant à nous, la société civile, de prendre le flambeau. Voilà, de prendre le flambeau et de conduire la barque à bon port. J'ai toujours dit cela, que nous ne voulons pas nous inscrire dans une dynamique de substitution, mais plutôt dans une dynamique complémentaire. Il faut venir avec les arguments de la société civile pour converger avec des partis politiques qui ont aussi d'énormes ressources, d'énormes capacités, d'énormes compétences. Et ensemble, nous pouvons réussir cette lutte parce que il faut reconnaître que la tâche n'est pas facile. Nous avons face à nous un mastodonte qui est au pouvoir depuis 60 années, qui a pu enraciner son pouvoir grâce à l'armée, grâce aux finances qui sont les finances de l'État, etc., etc. Et donc, ma vision n'a pas changé. Je pense que il faut bien sûr garder ces caractéristiques d'organisation de la société civile, libre et indépendante, capable de dire à X ou à Y, vous avez bien fait, vous avez mal fait, mais dans le respect. J'insiste là-dessus. J'ouvre encore une parenthèse, je comprends pas pourquoi est-ce que j'irai sur les antennes pour insulter quelqu'un. Un responsable de parti politique. Mais l'insulter parce que, voilà, je trouve qu'il a mal fait. Mais de quel droit? Et parfois quand je vois les Togolais avoir certaines attitudes, certains comportements sur les réseaux sociaux, j'avoue que je m'interroge beaucoup. Mais si ça arrive entre les leaders politiques eux-mêmes, comment vous analysez ça de très loin? Merci Gildas, parce que vous avez vu que récemment nous avons signé une charte que nous avons présentée, justement en tenant compte de tout cela. Mais nous sommes des êtres humains, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de regarder dans la même direction. Mais il faut qu'on en discute dans le respect. Je présente mes arguments. Si je ne suis pas d'accord avec Gildas, Gildas présente ses arguments. Soit on s'entend et on avance, soit on ne s'entend pas. Bon, chacun retourne et puis on réfléchit. Mais je ne vais pas venir commencer à insulter Gildas. Pourquoi? Pour quelle raison? De quel droit? Alors, donc pour nous, le respect, il est particulièrement important. Nous n'avons jamais dit que être ensemble signifie être d'accord, forcément. Donc quand vous êtes avec ces responsables politiques-là, est-ce que vous arrivez quand même à revenir sur ces aspects-là? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est fréquent, on voit c'est difficile. Est-ce que vous les rappelez quand même que bon, nous avons un seul combat à faire? Vous savez, la guerre, ce n'est pas sur les plateformes. Tout à fait. Vous savez, je reviens encore à la charte. Quand vous regardez je crois que c'est l'article 4, je sais plus, de la charte, nous avons insisté sur certains de ces aspects, compte tenu de ce que vous êtes en train de dire. Quand il y a
des désaccords entre partis politiques. Et sachez qu'il y en a, hein, il y en a même là au sein du cadre, mais c'est normal, c'est humain. Il faut qu'il y ait des désaccords pour qu'on puisse avancer. C'est ça la démocratie que nous défendons. Mais quand il y a des désaccords, cela ne justifie pas certains comportements. Et donc, nous avons décidé que cette fois-ci, s'il faut ensemble conduire une barque, nous allons nous appuyer sur 3 valeurs. La solidarité, la confiance et la vérité. Peut-être que si vous voulez, on reviendra dessus. On va revenir sur la charte et puis... Mais c'est particulièrement important. En tout cas, c'est compte tenu simplement des expériences du passé que nous avons dit, nous allons essayer ensemble de remettre la barque à l'eau, mais voilà les éléments sur lesquels nous allons insister. La solidarité, parce que nous avons compris que ça a manqué entre-temps. La confiance, vous savez, si on dit on est ensemble et qu'on n'a pas confiance, c'est difficile d'évoluer. En tout cas, c'est difficile d'évoluer longtemps. On peut faire un petit bout de chemin ensemble, mais dès qu'il y a une vraie difficulté, vous allez voir l'attelage se disloquer. Et la vérité, je ne peux pas venir dire quelque chose en sachant très bien que ce n'est pas vrai, tout simplement parce que j'ai envie de tirer la couverture. Moi, ce n'est pas possible d'évoluer ainsi. Donc, ce sont les 3 valeurs que nous avons mises en avant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui devront permettre ensuite donc, de pour renforcer. les OSC, vous voulez être vous ne voulez pas prendre la place des partis politiques, mais soyez seulement dans un schéma de complémentarité pour mener la barque. Mais professeur David, ça fait plus de 15 ans que vous êtes sur la scène politique, vous avez côtoyé d'autres regroupements, que ce soit CAP 2015, Collectif Soin le Togo, ou encore d'autres. Récemment, on a aussi le JMC. On ne sait quelle situation du ce regroupement. Vous avez déjà célébré sa messe de requiem, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce paysage politique togolais dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, où est-ce que ça cloche? Parce que des regroupements avaient existé, avaient donné quand même la confiance à ce peuple togolais de toucher à la tenance, mais ça se soldait par des échecs. Est-ce que vous faites aussi une autocritique entre vous-même pour voir qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous côtoyez ces responsables politiques là, est-ce que vous arrivez quand même à dire cette vérité entre griffes que vous venez d'évoquer comme le troisième principe de votre charte à ces responsables politiques là? C'est parce que nous arrivons justement à discuter franchement que nous avons mis du temps à signer la charte et que certains, pour le moment, ont préféré rester à l'écart de la charte. Nous avons discuté longtemps avec beaucoup d'entités. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit, vous savez, vous voulez mettre en place un cadre de réflexion et d'action, c'est une bonne chose. Mais l'objectif que vous proposez, nous ne sommes pas d'accord. C'est-à-dire aller combattre la Ve République en sachant que c'est déjà fait. Nous avons pris acte et nous nous inscrivons plutôt dans un schéma de résilience. C'est le terme qui m'a été présenté le jour-là. Nous sommes dans la résilience. Bon, après, ils ont expliqué ce que signifiait la résilience. J'ai pris acte, je ne les condamne pas du tout, mais j'ai pris acte et j'ai compris que nous ne pouvons pas ensemble cheminer, même si le peuple appelle de tous ses voeux à ce qu'il y ait cette union sacrée, voilà, etc., etc. Donc, les choses doivent être vraiment claires. Voilà ce que nous proposons. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous venez. Vous n'êtes pas d'accord? Ne venez pas. Vous êtes d'accord? Oui, mais voilà les conditions. Il y a cette fois-ci des règles de conduite. Si vous êtes d'accord de fonctionner comme cela, on va évoluer ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Et sur la centaine de partis politiques, c'est 2 seulement qui ont compris ces enjeux-là, l'ANC et puis l'FDR. Je dirais qu'il y en a d'autres également qui ont compris et qui ont promis, je vais le dire comme ça, je ne veux pas entrer dans le détail, qui ont dit que bientôt, vous rejoindre après. Très bientôt, mais pour des raisons parfois internes à leur parti. Il y a certains éléments qu'il va falloir d'abord surmonter avant de revenir. Donc le problème n'est pas véritablement au niveau de la charte, mais le problème est beaucoup plus interne au parti. Et certains parmi eux étaient même au meeting de dimanche. Et c'est une façon de marquer leur solidarité. Parce qu'ailleurs, on a vu aussi un nouveau cadre oui. qui est créé récemment, tout à fait. Juste après vous. Et je crois que c'est une bonne chose. Nous, on croyait que ce groupe-là allait vous rejoindre normalement, parce que s'il y a encore des cadres qui se créent,
Est-ce que c'est dans la même dynamique? Mais n'oubliez pas aussi une chose. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas une coalition. Ni un regroupement. Nous ne sommes pas un regroupement. Mais l'enjeu qu'il y a aujourd'hui sur la table au Togo nécessite que, justement, ces différents cadres, ces différentes coalitions qui se forment, ces différents regroupements qui se forment, puissent par moments se retrouver pour échanger. Nous sommes a priori engagés pour un objectif qui est commun. Nous avons peut-être des stratégies différentes, mais est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans un espace? Et c'est nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons tout simplement voulu créer cet espace en mettant des garde-fous pour que cet espace soit pérenne et contribue véritablement à l'objectif que nous nous sommes fixés. Et donc, nous disons simplement aux gens, vous avez vos entités, vous les gardez. Nous ne vous demandons pas de venir vous fondre dans un creuset quelconque. Nous ne sommes pas une coalition. Nous ne sommes pas un regroupement. Nous restons société civile. L'ANC reste parti politique. L'FDR reste parti politique. Ceux qui viendront, si ce sont des organisations de la société civile, resteront des organisations de la société civile, etc., etc. Mais l'espace nous permet d'échanger. Voilà, aujourd'hui, par exemple, nous voulons faire de la mobilisation. Oui. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie? Et qu'est-ce que vous mettez en place comme participation financière? Cela va de soi. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Par exemple, pour le meeting, sachez que il y a eu un budget qui a été élaboré, divisé par le nombre de parties prenantes, et chaque partie prenante a contribué de la même manière que les autres, autant que les autres. C'est comme ça qu'on veut fonctionner maintenant. Les choses doivent se faire de façon équitable, ne pas laisser le poids sur une seule entité qui, après, a le droit de dire, écoutez, c'est moi qui finance, donc j'ai le droit de prendre les décisions. Vous voyez, c'est juste un aspect que je développe, mais c'est comme ça que nous voulons que les choses avancent désormais. Et ce nouveau cadre-là aujourd'hui, vous n'êtes pas là seulement pour la Constitution, hein? Ah non, bien sûr. Il est clair que ce qui s'est passé l'année dernière, que nous qualifions de crime contre la nation togolaise, je veux parler de cette constitution illégale, j'insiste là-dessus, c'est totalement illégal. Cette constitution illégale, bien sûr, ça constitue le summum de tout ce que nous avons combattu depuis des années. Il est clair que il y a un combat qui se cristallise autour de la Constitution, mais au-delà de la Constitution, qu'est-ce que nous voulons? C'est empêcher un système d'être permanemment dans cette dynamique de confiscation de pouvoir. C'est ce que nous vivons depuis des décennies. Voyez 2005, décès du chef de l'État, Gnassingbé Adema. Le soir, le système dit « je prends le pouvoir », alors que nous avons une Constitution qui dit clairement comment est-ce que la dévolution du pouvoir doit se faire. On met de côté la Constitution, le système dit je prends le pouvoir, j'installe telle personne à la tête du pouvoir. Le lendemain, on réécrit une Constitution. Ce n'est pas la première fois qu'on nous impose une Constitution. On réécrit une Constitution, on réécrit un code électoral pour dire voilà, on légitime le pouvoir. La pression populaire intervient. Et là, finalement, la communauté internationale, parce qu'il y a la pression populaire, dit au système, écoutez, on ne fait pas les choses comme ça. Vous voyez, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme ça que tout ce qui avait été pris en 2005, le 6 février à l'Assemblée, et qui était totalement illégal, a été interrompu 3 semaines après. Parce que le peuple s'était levé à l'époque. Et donc aujourd'hui, quand les gens disent on ne peut pas revenir en arrière, j'ai dit, mais vous oubliez l'histoire. Voyez ce qui s'est passé dans notre pays en 2005. On a réécrit une constitution en 2005. Mais on est revenu en arrière parce que le peuple s'est levé. Et quand le peuple se lève, ceux qui sont derrière, qui attendent, comme la communauté internationale a été obligée d'agir, la CEDEAO a agi. Mais l'erreur par la suite, c'est que vous obligez les gens à faire marche arrière, on confie le pouvoir au président Bonfo, et vous permettez que les élections qui doivent départager tout le monde soient organisées par le système en place. Bon, écoutez, donc on a vu ce que ça a donné. Vous pensez que le peuple a toujours ce dernier mot-là dans le contexte dans actuel? tous les pays, pas seulement au Togo, dans tous les pays. Quand le peuple se lève, qui que vous soyez. Vous voyez, en Syrie, Assad, pendant des années, des décennies, a voulu perpétuer la dynastie familiale. S'il était venu avec cette volonté même de démocratisation, de donner un souffle nouveau, je pense que
peut-être que le peuple aurait accepté. Mais très vite, on a vu que c'était la dérive autoritaire. Il a empêché son peuple d'être épanoui. Vous savez, quand les gens disent que les Africains n'ont pas cette maturité pour la démocratie, je dis, mais les gens ne connaissent pas les Africains. Voyez les Africains, qu'est-ce que nous allons faire? Danser, chanter. Mais si vous n'êtes pas libre, est-ce que vous pouvez faire cela? Ce sont des vertus de la liberté. Nous voulons être libres en Afrique. Nous voulons être libres d'aller danser, d'aller chanter. On aime s'enjailler. Mais si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas le faire. Donc, sachez que l'Afrique, le peuple africain est épris de liberté. Le peuple togolais est épris de liberté. Et si on continue à faire ce qu'on est en train de faire, prendre un Affectio, l'enfermer, parce qu'il a écrit un poème, sachez que les gens sont eux-mêmes en train de préparer la fin de leur système. Qu'ils continuent sur cette lancée. Ce n'est pas une menace. Hein. Okay. Ce n'est pas une menace, c'est juste un constat. Professeur David Dessay, ce nouveau cadre que vous venez de mettre sur pied, basé sur la trilogie solidarité, confiance, vérité. Aujourd'hui, le club togolais a toujours la nostalgie de ces regroupements qui ont fait tant rêver ces Togolais-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de ce nouveau cadre que vous venez de mettre sur pied, qui va encore redonner cet espoir-là à ce peuple togolais, pour certains désabusés? Tout à fait. Alors la première particularité, je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas une coalition. Chacun vient en tant qu'entité et repart en tant qu'entité. Nous ne sommes pas une coalition. Et la preuve, c'est que nous n'avons pas de porte-parole, nous n'avons pas de coordination, nous n'avons pas de bureau. Vous l'aurez certainement constaté. Et chacun parle au nom du cadre? Si on doit prendre la parole au nom du cadre, bien sûr, c'est parce qu'on en a discuté et qu'on a arrêté une position, et chacun peut aller s'exprimer au nom du cadre et présenter la position du cadre